Coucou les Verseaux, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je m'appelle Mélodie, je suis médium divinatrice et sur cette chaîne, je vous prodigue des prédictions divinatoires et des conseils pour que vous prospérez dans tous les domaines de votre vie avec assurance et aisance. Alors là, on va faire votre taroscope pour le mois de juin 2023. Je vais commencer par faire un premier tirage pour voir qu'est-ce qui va se passer pour vous dans le domaine personnel et professionnel. Et là, je vais utiliser le fameux oracle de Béline. Après, on fera un second tirage pour connaître un petit peu comment les énergies de votre mois vont se déployer en début, milieu et fin de mois. Pour ce faire, je vais utiliser l'oracle 77 d'Aliaské. Et à la fin, je vous tirerai une petite carte pour connaître, pour savoir quel message les anges ont pour vous ce mois-ci. Ok? Allez, on est parti. Qu'est-ce qui va se passer pour vous ce mois-ci, au mois de juin 2023, dans le domaine personnel? Dans le domaine personnel, alors le domaine personnel, ça concerne tout ce qui touche à la vie de famille, la vie amoureuse, la vie de couple, les célibataires, toutes les questions en rapport avec votre vie intérieure, d'accord? C'est vaste, hein, mais on essaye d'être le plus précis possible. Allez, c'est parti pour le signe des Verseaux. Taroscope, juin 2023. Qu'est-ce qui se passe pour vous, pour le signe des Verseaux, juin 2023, signe des Verseaux, domaine personnel. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le domaine personnel, signe des Verseaux? Ok. Alors, je les place et ensuite on les regarde ensemble, d'accord? Donc là, je vous montre après. Dans le domaine professionnel, signe des Verseaux, juin 2023. Ok. Alors, quelles potentialités, quelles sont les potentialités que vous avez ce mois-ci, les Verseaux? Les potentialités, sympa. Et vous avez un bon mois. Déjà, là, j'arrive à savoir un petit peu la tendance. Ça va être sympa. Alors, on recouvre tout dans le domaine personnel, le signe des Verseaux. C'est plutôt, c'est assez solaire, hein. Et je vous montre le domaine professionnel et les potentialités que vous allez rencontrer. Et je vais tirer une dernière carte pour voir quelle surprise vous attend ce mois-ci. Ok. Et les Verseaux, pour confirmer. Voilà. Alors, je vous montre dans la partie personnelle, vous avez entreprise, suivi de sagesse. Ok, gros travail sur vous-même ce mois-ci. Dans la partie professionnelle, vous avez la carte réussite. Il y a des objectifs qui vont être atteints ce mois-ci. Avec trafic. Ok, donc toutes les personnes qui ont une entreprise, qui sont dans le domaine du commerce, le commerce en général, hein, d'accord, pour vous, c'est très favorable ce mois-ci. Et dans les potentialités, on a la beauté, la carte de la beauté et l'eau. Waouh, super. Et la surprise, on a maladie avec femme et je recouvrirai pour voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, dans le domaine personnel, carte entreprise, qu'est-ce qu'on vous dit là? La carte entreprise représente ça peut être un projet que vous cherchez à mettre en œuvre. Là, il s'agit vraiment d'une carte d'action, d'accord? Donc, ce qu'on voit là, c'est que je pense que vous sortez d'une période où vous avez été beaucoup plus dans la réflexion, modération, vous preniez votre temps avant d'agir concernant
tous les domaines de votre vie personnelle. Donc ça peut être, par exemple, si vous êtes en couple, avant de prendre une décision, vous étiez vraiment très concentré sur une réflexion par rapport à cette décision qu'il vous faut prendre. Dans tous les cas, c'est que cette période là dernièrement, vous avez beaucoup réfléchi et justement là, vous sentez que c'est le moment d'agir, de passer à l'action, de mettre en œuvre ce que vous avez, comment dire, médité les semaines précédentes, d'accord? Donc, ce que je vois là, c'est déjà une preuve que vous êtes dans une bonne disposition intérieurement et je vous sens assez serein dans les démarches que vous entreprenez, que ce soit donc, par exemple, si vous êtes en couple, toutes les démarches que vous entreprenez concernant votre couple, là, vous posez des actions qui sont matures, qui sont mûrement réfléchies, d'accord? Si vous êtes célibataire, ce que je vois ici, c'est que justement, vous cherchez non pas à entrer dans une relation amoureuse, comment dire, légère. Là, ce que je vois que vous voulez bâtir, vous voulez construire. Vous cherchez à, à, à vous mettre avec quelqu'un qui soit prêt à fonder quelque chose avec vous, à bâtir quelque chose avec vous. Vous ne voulez pas d'une relation... comment dire, toute, voilà, toute légère, on va dire ça comme ça. D'accord? Si vous n'êtes pas en couple, mais que ça ne vous intéresse pas non plus d'être en couple, je dirais que là, vous êtes vraiment dans une démarche où, ok, vous avez passé beaucoup de temps à faire du développement personnel, à réfléchir, à méditer, à lire. Je vous vois beaucoup lire, je vous vois beaucoup regarder des vidéos sur le développement personnel. Mais là, vous sentez que maintenant, c'est bien d'avoir réfléchi, c'est bien de vous être posé des questions, c'est bien comment je peux dire, de distinguer les choses qui sont à faire ou pas. Mais là, ce que je vois, c'est que vous êtes dans un mois où maintenant, vous voulez plus parler, mais vous voulez agir. Vous voulez plus réfléchir, vous voulez passer à l'action. C'est ça qui se passe, surtout sur le plan donc personnel. Donc, on va en remettre une pour voir un petit peu la précision de cette interprétation. Ok, ouais, là ce que je vois, c'est que vous êtes vraiment dans une dynamique où vous y allez ce mois-ci, d'accord? Avec la carte méchanceté, c'est que c'est très impulsif, je sens qu'il y a une impulsion, on le verra dans les énergies dans le deuxième tirage, ça va être intéressant de voir comment ça va se déployer tout ça, parce que justement avec la carte de la méchanceté, c'est souvent quand on est dans une... c'est pas qu'on a la rage, mais on a envie de... Il faut faire attention parce que parfois, on est un petit peu sur la défensive, vous voyez. Donc, c'est comme si, je pense que vous avez peut-être un petit peu tardé avant d'agir et que là, vous êtes en mode, oulala, vite, 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 faut que je vous sens un peu dur avec vous. Hein, donc, temporisez quand même. C'est bien de passer à l'action, mais faut pas non plus être trop exigeant, trop dur avec vous, d'accord, hein? Travailler intelligemment, mais souvent, quand on force un peu trop, ça fait l'effet inverse. Donc, faites attention à ça. Mais en tout cas, là, je dirais que c'est assez étonnant parce qu'on dirait presque que le domaine personnel rejoint le domaine professionnel. Donc, j'ai l'impression qu'il y a peut-être ici beaucoup d'entre vous qui travaillez, vous exercez un métier passion, parce que ça, j'ai l'impression qu'il y a presque, il y a une difficulté à discerner le domaine privé du domaine professionnel, tant le travail prend a beaucoup d'importance pour vous, en tout cas particulièrement ce mois-ci. D'accord? Alors justement, le domaine professionnel, on y vient. Donc, on a la carte réussite. Là, moi, clairement, hein, c'est assez clair, hein. Avec la carte trafic, ça signifie que là, vous êtes, comment dire, vous faites des démarches, enfin, vous avez mis en place toutes les manœuvres pour justement gagner de l'argent, pour rapporter des affaires.
les manœuvres, vous les avez mises en place. Donc là, ce que je vois, bah, c'est évident, vous avez mis en place les bonnes actions et justement, vous atteignez vos objectifs ce mois-ci. Donc, je sens là des Verseaux très, très efficaces dans leur démarche. Je vous sens aussi très motivé. Vous avez vraiment, je sens que vous ne voulez pas lâcher et ça, c'est très, très bien. Il y a de la détermination, mais surtout, vous êtes beaucoup plus structuré, ce que je vois ce mois-ci et aussi focalisé sur vos objectifs. Donc, et ça va vous réussir. Je vais rajouter une petite carte pour voir un petit peu comment préciser. Ouais, intelligence. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. C'est exactement ça. Vous avez bien mis en place toutes les manœuvres. Vous avez fait preuve de stratégie. Ça ressort beaucoup. Et justement, ça vous réussit très, très bien. Donc, bravo. Parce que là, ça va payer hein, ce que vous faites. Hein. Ensuite, dans les potentialités, ce qu'on a avec beauté et l'eau, c'est alors la carte de la beauté, c'est les espérances qui se réalisent. Donc, bah oui, donc il n'y a pas du tout de... Justement, là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est le bon moment pour réaliser des rêves, pour réaliser des choses qui vous tiennent à cœur, des projets sur lesquels vous avez travaillé longuement et j'irais même jusqu'à dire durement, durement. D'accord? Ben là, c'est le bon moment, justement parce qu'en fait, je pense que c'est le mois précédent, là, vous vous êtes lancé, vous vous êtes jeté à l'eau. J'ai l'impression, je sens des Verseaux qui sont, vous savez, la carte de l'eau aussi, elle représente le fait de, vous savez, quand on part, on quitte un autre pays, admettons, on laisse tout derrière nous. Et il n'est pas question de se retourner. Là, c'est un peu la même sensation. J'ai l'impression que vous avez pris des décisions le mois précédent très importantes et il n'est plus question aujourd'hui de vous retourner. Vous en êtes consciente, vraiment. Ce que vous voulez, c'est vous avez le regard fixé sur l'horizon. Vous avez fixé un cap. Je sens que vous êtes dirigé vers ce cap et rien, mais alors rien ne semble vous détourner de votre ligne d'horizon, clairement. Hein. Et justement, c'est pour ça qu'on vous dit continuez ainsi, puisque c'est le bon moment là pour réaliser des souhaits qui sont chers. D'accord? Alors, dans la partie surprise, on a la maladie et on avait la carte femme. Donc, je vais regarder un petit peu parce que la maladie, c'est aussi parfois, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Hein. Vous savez, ça peut vouloir dire qu'il y a quand même un malaise qui pourrait surgir ce mois-ci, un souci de santé, évidemment, mais ça peut être aussi, vous savez, le besoin de retrouver une certaine forme de cohérence intérieure, hein, puisqu'on se sent en déséquilibre. Alors peut-être que justement, le fait que là, vous atteigniez ce que vous voulez, le fait que vous réalisez des souhaits qui vous sont chers, peut-être que ça faisait des années que vous travailliez dessus et que là, vous commencez à voir la percée, ce que vous entreprenez, ça peut, vous savez, même les changements positifs, ça peut nous déstabiliser. Donc, faites attention dans cette dynamique ce mois-ci de bien renforcer vos forces vives, hein, puisque même quand on a du bonheur, quand on réalise des choses, ben, c'est un changement qui peut déstabiliser notre métabolisme, notre équilibre et engendrer un affaiblissement. Alors, je sais, c'est paradoxal, mais en tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé très souvent. Surtout les Verseaux, je sais que bien que vous aimez que ça bouge et que vous êtes très dynamique, très dans la communauté, vous bougez beaucoup et vous êtes mais les Verseaux aiment aussi, ils ont un côté très fixe. Ils ont le changement, c'est pas ce que vous préférez, bien que vous aimez pas vous ennuyer non plus. Hein. Donc, bon, passons. Donc, maladie, je vais quand même en remettre une pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Et on a la carte la sagesse. Ok, d'accord, oui. Donc, vous voyez, c'est bien ce que je dis. C'est que je pense que vous êtes aussi, certaines personnes prennent conscience de leur état. J'ai l'impression que vous allez être surprise de voir peut-être un moment de fatigue, je pense, ce mois-ci. Donc, faites attention hein, dans
dans ce que vous êtes en train de faire ce mois-ci. Essayez quand même de vous préserver, d'accord? Allez, on va regarder un petit... Parce que je sens que des Verseaux qui pourraient se faire surprendre par le travail qu'ils abattent, d'accord? Alors, on passe à la météo énergétique pour voir comment va se dérouler ce mois de juin 2023 pour les Verseaux. Au début du mois, qu'est-ce qu'on a? Alors, début du mois pour le signe des Verseaux, juin 2023. Okay. Je les place hein, et je vous montre après. Juin 2023, les Verseaux. Ok, non, celle-là. Juin 2023, les Verseaux. Juin 2023, les Verseaux. Signe des Verseaux. Ok. Milieu du mois pour le signe des Verseaux et à la fin du mois, signe des Verseaux. Hop. Ok. Hop, voilà. Alors, on a la carte 19 qui représente la justice, l'équilibre. Vous avez la carte des cœurs 64 qui signifie le rapprochement. La carte 6 qui représente la sexualité épanouie et plein d'autres choses. La 38 qui représente aussi beaucoup les addictions. Vous voyez, on ressort avec la carte maladie. Il y a peut-être quelque chose lié à des addictions ici. La carte 54, les vacances, le repos, besoin de repos. Hein. C'est ça, sur le milieu du mois, je pense qu'il va y avoir un peu de fatigue et vous allez prendre conscience de ça. Donc, science, savoir et connaissance, donc 57. Okay. On a la 71, là, qui vous représente. Vous êtes là en mode stratège, donc c'est surtout sur le mois de sur la fin du mois. 41, super, la voie est libre, génial sur la fin du mois. Ok, et incroyable, et 73 qui représente la régénération, le printemps. Alors, ok, qu'est-ce que je peux vous dire déjà? Qu'est-ce que je vois là? Alors, sur le début du mois, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir pour certains Verseaux, des réconciliations, hein, d'accord, avec la carte 64 qui représente le pardon aussi, le fait de se rapprocher, mais surtout l'idée c'est de rester en lien avec une personne, peut-être avec laquelle il y a eu un détachement ou un éloignement. Là, sur ce début du mois, il va être important pour vous de maintenir cette relation, en tout cas de rester en lien. Vous ne voulez pas perdre cette personne et cette personne non plus, en tout cas dans l'idée, c'est que vous voulez rester en contact. Je vois aussi des personnes qui voient au-delà d'une certaine faute. Peut-être que cette personne avec laquelle il y a eu un froid ou en tout cas un éloignement, j'ai l'impression que justement vous voyez au-delà de la faute qui a été peut-être commise. Voilà, l'idée c'est de pardonner, en tout cas de passer à autre chose. Il est possible aussi que ça se réconcilie sous la couette. Donc là on a la sexualité, clairement. Hein, donc c'est aussi de l'attirance. Donc il y aura des personnes peut-être, je pense, qui vont, s'il n'y a pas eu de dispute, qui vont se rapprocher tout simplement. Il va y avoir de l'attraction, une attraction forte, surtout sur le début du mois, d'accord? Et je pense que ça va vous faire beaucoup de bien parce que là, vous voyez, on a la carte 19 qui représente donc l'équilibre. Grâce à ce moment passé avec cette personne, une discussion peut-être qui va vraiment changer la donne. Là, vous ressortez, comment dire,
vous savez où vous en êtes avec cette personne. Donc, même si au fond de vous, on l'a vu hein, dans la vie personnelle, vous êtes plutôt dans une dynamique de vouloir une relation sérieuse, d'accord, beaucoup plus profonde. Pour autant, vous ne voulez pas perdre de vue cette personne avec qui vous êtes en lien. Donc, même s'il y a des... Bon, il va peut-être se passer des choses, hein, ça ressort quand même, mais dans tous les cas, vous ne perdez pas de vue ce que vous voulez vraiment fondamentalement. Hein, c'est assez clair pour vous, c'est ça qui ressort et c'est très aussi, comment dire, très prononcé dans votre tirage précédent. La notion d'équilibre, de sagesse, de modération aussi. Vous voulez vraiment garder la maîtrise de la situation. Ok, ça c'est sur le début du mois. Au milieu du mois, il y aura peut-être un peu de fatigue, peut-être aussi dû à un surmenage. J'ai l'impression peut-être un surmenage professionnel parce que vous mettez les bouchées doubles, vous sentez que les choses bougent pour vous dans le domaine professionnel et j'ai l'impression que du coup, ça risque de générer chez vous un peu de stress et particulièrement sur le milieu du mois. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Ce que je vois, c'est que vous allez avoir besoin de prendre du recul, prendre des vacances, vous retrouver un peu seul pour vous ressourcer. Je sens aussi des personnes qui vont tout simplement peut-être s'instruire, prendre du temps pour elles, pour là je vous vois peut-être même faire une formation ou en tout cas un séminaire, quelque chose qui vous apporte de la connaissance, d'accord? Quelque chose qui va vous nourrir et vous aider à vous développer. Donc je sens plutôt au milieu du mois, plutôt calme pour les Verseaux. Vous allez avoir besoin de récupérer, d'accord? Donc, qu'est-ce que je pense également pour certaines personnes que vous allez recevoir peut-être un diplôme ou que vous étudierez une méthode aussi. Parce que justement, certaines personnes vont peut-être même partir à l'étranger pour étudier cette méthode. Je vois en tout cas, faites attention, prenez bien soin de vous ce milieu du mois parce qu'il y aura peut-être quelques fragilités. Dans tous les cas, la fin du mois, alors là, c'est nickel. Là, je pense que vous avez le côté stratège qui ressort. Vous êtes dans une dynamique d'anticiper, de combiner tous les moyens dont vous disposez pour mettre en place ce que vous souhaitez dans votre entreprise ou dans votre activité ou en tout cas toutes les activités que vous menez au quotidien, d'accord? Je sens également, comment dire, vous allez être beaucoup plus rusé sur la fin du mois, d'accord? Au sens positif du terme, évidemment. Je vois des auras de tacticien, de leader aussi. Et puis je vois aussi que vous allez vraiment mettre les bons moyens pour arriver à vos fins, d'accord? Justement, et parce que vous avez compris que là maintenant, c'est votre moment, la voie est libre, les obstacles ont été dégagés. Et c'est votre heure, vous sentez que vous pouvez faire la différence et et puis en plus, c'est parce que vous savez enfin ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller, et que du coup, vous pouvez vous engager maintenant, d'accord? Et bah, clairement, vous faites bien puisque ça va être un renouveau pour vous. Je vois des projets qui vont fleurir, je vois vraiment des personnes qui vont démarrer quelque chose vraiment sur le bon pied. Vous avez vraiment bien bossé, ok? Alors maintenant, on va regarder la carte qui représente le message que les anges ont pour vous ce mois-ci. Alors, le message pour les Verseaux, juin 2023, les anges, juin 2023, qu'est-ce qu'ils ont? L'ange de guérison, ah, vous voyez avec la carte maladie. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Je pense que cette carte, elle représente beaucoup pour vous, là, ici, la fin du mois. Hein. Vous allez vraiment, il y aura vraiment des guérisons du fait que vous aurez atteint ce que vous voulez.
les objectifs que vous souhaitiez atteindre. Et ça va être pour vous libérateur, en fait. Donc, waouh, très, très fort pour vous, les Verseaux. Je suis très contente pour vous. Ben, écoutez, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez apprécié ma façon de partager ma cartomancie, je vous invite à liker et à vous abonner. Déjà, ça m'encourage et puis ça fait monter un peu la chaîne aussi, d'accord? Je remercie par avance les personnes qui prennent aussi le temps d'écrire un commentaire. Moi, je vois si ça plaît ce que je fais ou pas. C'est bien d'avoir votre retour. Et donc, merci beaucoup pour les personnes qui prennent ce temps-là. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. À très vite.